Ok, bonjour à tous, l'équipe de Parents en colère Vosges qui est présent, comme tous les vendredis, devant l'hôpital Saint-Charles de Saint-Dié. Voilà, vous voyez, on est là en fait, toujours pour soutenir le personnel soignant qui est suspendu, avec notamment des aberrations, puisque à l'hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, on continue toujours à demander des tests pour que les gens demandent des tests en fait avant que les gens puissent se faire opérer. Donc on se pose la question à se dire, si tu refuses, comment ça se passe? Ils ne peuvent pas te prendre, comment ça se passe? On ne sait pas. Ok, donc je vais passer, on va aller voir un peu Patricia, comment ça va? Très bien, merci. Super. Ravi de cette action de cet après-midi qui nous a beaucoup apporté pour différentes raisons. Déjà, on a réussi, mais bon, Aurélie va me rejoindre pour bonjour tout le monde. On a réussi à déposer avec beaucoup de difficultés donc, un texte, un formulaire au niveau de la direction qui est censé nous répondre sous 9 jours, je crois. On leur demande de répondre sous 7 jours, sous peine de... Sur donc, le port du masque, donc, qui est encore obligatoire dans les établissements hospitaliers, sur les tests aussi, pour accéder à une opération, à une consultation, peut-être pas une consultation, mais même pour des rendez-vous, des rendez-vous pour une radio, il peut être demandé au patient d'effectuer un test RT-PCR pour avoir accès. En tout cas, les directions ont encore la possibilité aujourd'hui de pouvoir l'imposer aux patients. Là maintenant, avec les parents en colère au niveau national, on va mener donc une nouvelle opération qui s'agit, donc en fait il va falloir que toutes les personnes qui se voient imposer un test pour avoir accès aux soins, on va être large, nous contactent et évidemment après on va envoyer un courriel ou même remis en main propre pour dire qu'il c'est totalement illégal maintenant. Aujourd'hui on n'a plus le droit d'imposer un test, surtout quand on sait que le personnel lui-même n'est pas testé quotidiennement. Donc, ça, et puis aussi le fait que maintenant la sécurité sociale ne reconnaît plus le Covid-19 comme étant une maladie qui vous empêche d'aller travailler. Donc ça veut dire que potentiellement il y a du personnel qui peut avoir le Covid et qui peut nous le transmettre également, en tout cas s'il n'est pas testé, et on le sait. Donc maintenant, face à ça, c'est de la discrimination. Donc maintenant il faut que ces mesures-là soient enlevées. Et si vraiment les directions ne veulent pas le retirer, il faut que les patients sachent que tout ce qui est acte médical est soumis au consentement libre et éclairé. Et du coup, il va falloir qu'on dise qu'on ne donne pas son consentement libre et éclairé. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas libre? Non. Dès l'instant où on te dit tu dois faire ton test, sinon tu n'es pas opéré, c'est du chantage, et c'est pareil, c'est de l'extorsion. Bien sûr. Et ça, c'est pareil, on n'a pas le droit d'extorquer le consentement libre et éclairé. Et éclairé dans le sens où on n'est pas éclairé, on ne sait pas vraiment quelles seront les conséquences liées à ces tests à plus ou moins long terme. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a d'autres, j'en oublie, mais déjà celle-là, c'est déjà, on a la loi de notre côté. Donc là, on l'a transmis, on est allé directement au niveau des pavillons où il y a donc tous les services de direction, voilà. Et donc il sera transmis. Donc on leur demande d'abroger cette obligation-là. Et puis on fera aussi d'autres actions vis-à-vis du masque, parce que c'est pareil. Tout le monde est en capacité de pouvoir dire maintenant je veux porter le masque, je le porte, mais si je ne veux pas le porter, à ce moment-là, essayons de... Déjà, il n'est pas normal qu'on continue à demander à porter le masque alors qu'on n'est plus en urgence sanitaire depuis déjà un bon moment quand même. Et puis là, on l'a constaté nous. Oui. Je veux dire, là, on est soumis, nous, patients, à l'accueil de l'hôpital. Voilà. Par contre, bâtiment administratif, il n'y a pas la pancarte masque obligatoire.
Tout à fait. Quand même, on a quand même constaté que, et bravo d'ailleurs à ces personnes qui ne le portent pas, hein, moi je les juge pas, hein, c'est juste que du coup, il faut arrêter de porter un masque, si on n'a pas envie de le porter, ben, on ne le porte plus. Et exactement. Si on nous oblige, en fin de compte, il faut demander à la personne qui nous demande de le porter, de se porter garant que si jamais il nous arrive un quelconque problème du fait de cette obligation-là, qu'elle se porte garant et responsable de ce qui peut en découler. Et si elle signe ce document-là, admettons, eh ben, ok, on met le masque, quoi. Mais je suis pas sûre qu'ils mettront leur signature, quoi. Non, c'est pas dit du tout. En plus, on a bien vu, on est rentré tout à l'heure pour donner justement ce papier à la direction. En aucun moment, on nous a dit qu'il faut porter un masque. Non. Déjà pour commencer. Donc, ça prouve bien une chose, c'est que les gens, faut qu'ils arrêtent aussi, je pense, de se dire il faut porter le masque, je vais porter le masque. Non, il faut se dire, est-ce que c'est nécessaire et est-ce que c'est bon pour ma santé ou pas, quoi. Donc il est vraiment temps que le citoyen se réveille un petit peu. On se demande d'ailleurs où il est passé. Enfin. Là, en tout cas, nous, tous les vendredis, on est là et on Tout sera à fait. là. Et puis de toute façon, voilà, on pense aussi à tout le personnel qui, lui, est encore soumis à certaines obligations. Enfin, quoique l'obligation vaccinale, je crois que, je suis quasiment sûre, ils n'ont plus l'obligation d'être à jour au niveau du schéma. Non, je pense pas, oui, c'est ça. Donc voilà. Ok, eh ben, super. Merci, merci Aurélie pour tous ces infos. Donc, ton live, hein, et surtout on appelle tout le monde à nous signaler donc, par le formulaire de contact qui est donc sur le site internet, hein, nous signaler si un hôpital vous impose un test. Voilà, il faut nous signaler des établissements et nous on va s'occuper avec les personnes aussi, hein. Il faut aussi que les gens se mobilisent aussi eux-mêmes pour défendre leurs propres droits, mais nous en tout cas on va dénoncer ça et on lancera des appels pour que justement les gens massivement écrivent aux établissements en question pour demander la cessation de ces mesures qui sont illégales, parce que par la loi de toute façon c'est illégal maintenant. Enfin, je veux dire, oui, tout à fait. Loi, ouais. Non, il n'y a aucune obligation dans les lois en fait qui nécessite ce genre d'action, enfin ce genre de choses, quoi. Donc, on laisse au choix des directions, on leur donne le droit de pouvoir, mais ensuite au niveau de la loi, il n'y a aucune comment on dit, il n'y a aucune sanction pénale, voilà. Comme par exemple à l'époque où il y avait l'obligation du port du masque sur la voie publique, il y avait vraiment des sanctions. Oui, tout à fait, bien sûr. 235 € d'amende, et puis si dans les 15 jours qui suivaient on récidivait, il y avait tout un... Là, il n'y a plus. Donc ensuite, voilà, c'est ce côté-là, il faut se défendre, il faut défendre son... Tout à fait, tout à fait. Le citoyen a encore des droits, il faut vraiment qu'il le mette en avant. Avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, ok. Donc voilà. Eh bien merci beaucoup. Bah, Doria, je t'en prie. Et puis n'hésitez pas à partager. Hein. Oui, n'hésitez pas à partager, bien entendu, les amis. Donc voilà, vous voyez, en même temps, on fait une petite découverte donc de l'hôpital de Saint-Dié avec nos amis qui sont venus nous soutenir. Voilà. Voilà, donc effectivement, les parents en colère Vosges sont présents tous les vendredis après-midi devant l'hôpital Saint-Charles pour soutenir les personnels soignants qui est encore suspendu injustement. Voilà, n'hésitez pas à partager et à bientôt.